Le salam alaikum, Chicha à l'appareil. Je reviens continuer donc sur ma lancée. J'étais en train de parler tout à l'heure sur la scène politique algérienne. La scène politique algérienne, et je disais que je voulais aussi aborder un petit peu, juste donner mon avis sur ce qu'on appelle entre guillemets les extrémistes. Qu'est-ce qui me fait penser à ça en fait? On remarque que la scène politique algérienne qu'on considère de l'opposition, encore une fois, je donne juste un avis, hein. Ce que l'on peut remarquer, c'est que elle est, grosso modo, je schématise, je fais de la caricature, même si certains vont me dire, mais il n'y a pas d'opposition algérienne et tout. Bien sûr, il faut prendre en compte ça, mais bon, ça ne nous empêchera pas quand même de faire des raisonnements, parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans une logique de changement de régime, etc. Ils sont là, même si la situation est vraiment particulière, tel que je le disais dans la vidéo précédente. Mais on peut aussi, je disais, diviser en deux grands blocs cette opposition. D'un côté, indique tous ceux qui sont dans l'idéologie islamiste. Et en plus, ça dépend, hein, je suis en train de faire une caricature, c'est vrai, juste pour schématiser. Donc, les islamistes d'un côté et les gens qui sont de gauche, les gens qui sont républicains, les gens wataniyin, etc. Ken shouyouiyin, tous les autres et tout. Ça, c'est un deuxième grand bloc, on va dire. Donc, il y a deux grands blocs. Ce qu'on appelle les conservateurs, d'un côté, les islamistes, ce qu'on appelle les progressistes, entre guillemets, les autres. Et on voit bien que dans chaque clan, dans chaque groupe, il y a des extrémistes, en fait. Et à mon avis, ces extrémistes-là posent problème, en fait. Et nous devrions, c'est un avis perso, nous devrions tous faire attention à ça, en fait. Nous devrions les remarquer, savoir qui sont ces gens, c'est-à-dire c'est quoi leurs revendications, comment ils expriment leurs trucs, ou avec qui ils s'entendent, etc. Voilà, donc il faut quand même l'observer. Il y a des extrémistes, par exemple, du côté t'as les démocrates ou les gens de gauche et tout. Il y a vraiment une extrême là qui fait que elle est dans une logique complètement d'exclusion. Elle fait la guerre aux islamistes, par exemple. Et du côté des islamistes, عندنا ثاني الناس المتشددين والناس اللي يرفضوا الآخرين بطريقة يعني علنا يقول لك الحرب على مثلا الحرب على العلمانيين كأنه الناس اللي ماشي إسلاميين في الجزائر ما عندهمش الحق في الحياة وما عندهمش الحق في المشاركة والأشياء هذه c'est-à-dire ils vont les nier ils vont leur interdire de s'exprimer les exterminer entre guillemets. Du coup, dans les deux camps, il y a des extrémistes qui jusqu'à preuve du contraire, sont en train d'occuper le terrain. C'est eux qui occupent le terrain. C'est les deux extrêmes là. Les sages et puis les gens qui sont عليها صدي ما ماشي مشكل فيه اسلاميين لازم يكون فيه ناس عندهم الحق والشرعيه انهم يهضروا باسمهم اتسيتيرا ولو كانوا اسلاميين وعندهم حق انهم عندهم برنامج اتسيتيرا اتسيتيرا. وفي الجهه الاخرى ثاني كاين ناس c'est ce qu'on appelle les gens de gauche, c'est ce qu'on appelle des républicains, c'est ce qu'on appelle les communistes, c'est ce qu'on appelle les laïcs, etc. Des gens qui, eux aussi, ils ont le droit de s'exprimer, de s'organiser, etc. Ils ont le droit d'exister, en fait. Pourquoi pas? C'est-à-dire هذه هي c'est-à-dire البلدان كل بلدان فيها ناس من جهات مختلفة. Mais le problème, c'est que les extrémistes occupent le terrain. C'est eux qui occupent le terrain. عندك les extrémistes d'un côté et les extrémistes de l'autre. Ils sont dans une guerre d'exclusion. Chacun fait la guerre à l'autre. محاربة فلان. عندك الجماعة هذه يقول لك محاربة فلان. داروا فيها c'est-à-dire une scène politique dans laquelle ils ont vraiment cassé tout chemin
vers un rassemblement, parce que il n'y a pas d'autre issue que que de rassembler en fait les gens. Il faut les rassembler parce qu'on ne peut pas faire un pays si on n'a pas rassemblé les gens. Sinon, chacun il fait son pays dans son coin, etc. Vous savez, vous connaissez la suite. Donc voilà, c'est-à-dire on a des extrémistes. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les remettre à leur place. Moi, je suis extrêmement déçu par les deux bords en fait, parce que les deux bords, عندك ناس, ils ont laissé la place aux extrémistes. Ou la harb, il y a une grosse hypocrisie en fait, d'un côté comme de l'autre, une hypocrisie grave en fait. كل واحد يتخبى مور لي زيكستريميست تاعو tu vois ça l'arrange en fait يبعث ناس للحرب محاربة فلان محاربة فلان. Et en fait nous on est dans une logique vraiment contraire en fait, nous devons rassembler ماشي محاربة لكن rassembler les Algériens. Et les extrémistes posent problème, il faut pas l'oublier, il faut avoir le courage de les arrêter, de les remettre à leur place. Il faut avoir le courage. شكون عنده الكوراج عند الإسلاميين ولا عند الديمقراطيين هذولا؟ شكون عنده الكوراج de remettre à sa place les extrémistes et de dire non, basta, nous, nos partenaires, ce sont les islamistes. Ou la مجات الإسلاميين يقولوا أنه هذو, ce sont nos partenaires politiques. Non, on n'a pas ça en fait. On est dans un jeu de guerre comme ça. Voilà, et ça c'est un problème. C'est un vrai problème en fait. C'est un symbole de la crise politique algérienne en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste un point de vue, une petite réflexion personnelle qui ne prétend absolument rien du tout, bien sûr. Et puis, salam alaikum, gars. Inch'Allah, ghayr al khair. Et puis à plus tard. Salam alaikum.